Bonjour, je suis Nathalie Sajous. Moi, c'est Kim Galipou. Cassandra Destimarois. Bernard Legault. Aujourd'hui, on va vous présenter le rapport de notre travail. C'était une présentation sur l'évaluation du fonctionnement social. Donc, dans ce rapport, on va présenter les 4 parties. Il y a la première partie qui est la demande et contexte d'évaluation. La seconde sera la caractéristique de la personne. La troisième caractéristique de l'environnement et on va finir avec l'analyse et synthèse. Donc, je vais commencer avec la première partie, demande et contexte d'évaluation. Donc, pour cette évaluation, on a rencontré Madame Camilla Zanga. Elle est âgée de 25 ans. Elle est née à Montréal, mais de famille italienne. Donc, c'est une enfant unique. Camilla est de confession catholique, donc Madame Camilla a fréquenté des écoles privées, donc, parce qu'elle vient d'une grande famille et puis elle a eu un bac en gestion. Et là, elle est en maîtrise et elle étudie spécifiquement en gestion du tourisme et de l'hôtellerie. Donc, pour répéter, et Madame Camilla, elle dit qu'elle espère travailler dans un milieu de travail qui le motive à fond. Donc, actuellement, elle continue avec ses études. Elle fait un stage dans une entreprise financière très, très renommée à Montréal. Mais au départ, elle n'avait jamais travaillé. Et le demande et contexte d'évaluation, donc Camilla trouve que depuis quelque temps, son monde a changé. Elle trouve qu'elle n'a plus de motivation, plus d'énergie, elle n'a plus de faim, elle n'arrive pas à manger. Donc, elle l'avait dit exactement en ces mots, elle a dit « j'ai juste perdu ma motivation ». Donc, elle reste chez elle à regarder Netflix tout le temps et puis elle n'arrive pas à se concentrer sur ses études. Donc, elle trouve que son stage ne dit presque plus rien pour elle en ce moment. Donc, ça l'a inquiété un peu. Donc, elle a dit, ce n'est pas comme ça, je suis d'habitude, ça m'inquiète et ça m'amène à me poser des questions sur moi. Donc, de ce fait, elle avait décidé par elle-même d'aller rencontrer un spécialiste. Ça a été à son université où elle a été au service à la vie des étudiants. Et suite aux 3 rencontres qu'elle a eues avec le travailleur social de son établissement, elle a été référée au CLSC où on travaille pour un suivi. Donc, comme source d'information, on a juste rencontré Madame Camilla et c'était juste une première fois. C'était en date du 14 mars 2019. Donc, elle était toute seule et nous étions comme 5 intervenants disponibles en ce moment à la rencontrer. On avait fait une consultation clinique où on l'avait posé quelques questions au départ pour discuter un peu de sa situation. Donc, jusqu'à maintenant, on a juste que c'est dire comme source d'information. Et ce qui se passe actuellement, c'est que Madame Zenga trouve toute sa motivation, elle est tout le temps fatiguée, elle n'a pas d'énergie ni de motivation pour ses études, donc elle est déçue d'elle-même, c'est pourquoi elle cherche à trouver une solution face à sa situation. Donc, elle n'a aucun support parce qu'elle dit qu'elle a essayé de parler à ses amis, à son papa. Pour la répéter, elle a même dit « j'ai parlé à mon père, à peine qu'il ne m'a pas traité de paresseuse ». Donc, elle trouve qu'elle n'a pas d'écoute, qu'il n'y a personne qui arrive à comprendre ce qu'elle traverse. Donc, elle a besoin de trouver des personnes qui peuvent l'écouter et comprendre sa situation. Et dans son milieu de stage également, elle dit qu'elle se retrouve dans un milieu qui ne correspond pas à ses valeurs et c'est comme le milieu est très sexiste et elle, en tant que femme, c'est comme elle ne se retrouve pas. Donc, et comme besoin, comme on l'a dit tantôt, elle a juste besoin d'être écoutée sans qu'on la juge. Elle a besoin de reprendre confiance en elle aussi et recréer des liens avec sa famille, ses amis. Donc, elle a vraiment besoin du support pour finir son stage et avoir son diplôme et trouver un emploi.
Donc, je vais vous laisser avec Cassandra qui va vous présenter la deuxième partie. Donc, je continue un peu dans la même idée que ce que Nathalie disait. Dans le fond, pour les caractéristiques de la personne, du côté plus de l'historique social, dans le fond, c'est ça. Camilla a toujours vécu à Montréal, mais ses parents sont italiens. Ses parents sont venus à Montréal puisqu'en Italie, il y avait une crise économique. Ils voulaient avoir des meilleures conditions économiques. Aussi, la famille avait déjà des amis à Montréal et le frère du père de Camilla, donc l'oncle de Camilla, vivait déjà à Montréal. Durant la séance qu'on a eue avec elle, elle nous a expliqué la pression qu'elle ressent sur ses épaules. Elle a dit « La culture italienne est un peu rigide. Comme dans les films assez stricts, il faut faire comme le père dit. Je l'ai fait ma maîtrise, mais je pense que j'aurais pu juste faire mon bac et ça aurait été assez à mon goût. » Elle a aussi expliqué que ses parents sont axés sur l'image. Puis elle a aussi dit qu'elle a utilisé le terme qu'elle se sentait poche parce que pour sa famille, il faut régler ses problèmes soi-même. Donc, aller chercher de l'aide avec des psychologues, c'est pas très bien recommandé par sa famille. Du côté du parcours scolaire, elle a eu une éducation au secondaire dans une école privée, Villa Sainte-Marcéline. C'était une éducation catholique stricte. Elle a travaillé vraiment fort à cette école-là, mais maintenant elle dit qu'elle est plus capable de autant se mettre à fond dans ses études. Dans son bac, dans sa maîtrise en gestion du tourisme et de l'hôtellerie. Elle a pensé à changer de programme, comme Nathalie elle a parlé, elle n'est pas vraiment bien dans ce programme-là, mais elle veut se dépêcher à terminer ses études pour pouvoir quitter sa maison avec ses parents. Au niveau de l'emploi, elle aimerait vraiment ça avoir un emploi étudiant, mais ses parents ne la laissent pas travailler. Elle a le petit rêve de travailler dans un café, mais ça ne peut pas le faire vu que ses parents pensent que ça nuira avec ses études. Par ailleurs, elle a déjà eu une petite expérience d'emploi dans la compagnie à son père, mais ce n'était pas rémunéré. Donc, elle aimerait ça travailler pour pouvoir être plus autonome et être plus libre. Sur les effets, sur Camilla et son entourage, ses amis ont remarqué qu'elle s'isole. Donc, comme effet, ils veulent la checker, elle a dit qu'ils veulent la checker, ils veulent un peu la sortir de chez elle, mais elle ne veut pas. Le fait qu'ils n'ont pas vraiment l'air de comprendre pourquoi elle s'isole, ça fait en sorte qu'elle n'a pas vraiment envie justement de sortir, elle ne se sent pas comprise. Elle en a parlé à sa meilleure amie, mais sa meilleure amie lui a dit qu'elle devrait être plus positive. Elle en a aussi parlé à son père, comme Nathalie a dit, mais elle n'a pas non plus vraiment été d'accord avec sa réponse à son père. Pour les manifestations spécifiques, Nathalie elle a mentionné ici, perte d'appétit, elle est stressée, mais surtout ce qui la dérange, Camilla, c'est sa grande fatigue. Elle ne parvient plus à répondre à toutes les demandes. Aussi, elle n'a plus vraiment envie de faire les activités qu'elle aimait faire avant, comme l'aquaforme et sortir avec ses amis. Comme moyen, les solutions qu'elle a utilisées pour se sortir un peu de cette période-là, elle a essayé de travailler plus fort, elle a essayé de se remotiver. Elle a voulu recommencer l'aquaforme, elle en a parlé, mais elle a eu des réponses pas vraiment empathiques envers elle, donc elle a arrêté d'en parler. Par ailleurs, elle s'est vraiment sentie bien accueillie quand elle a consulté le service à la vie étudiante, comme Nathalie a parlé. La seule solution qu'elle trouve qui marche en ce moment, c'est Netflix, mais elle nous a dit qu'elle n'est pas certaine si Netflix ça l'aide réellement ou si ça fait seulement lui faire empêcher de penser à la réalité et à ses problèmes. Au niveau de l'évolution dans le temps, c'est vraiment les mois d'octobre et novembre qui étaient difficiles, mais ça a été encore plus difficile en février. En février, elle a vraiment arrêté de faire ses activités, elle n'était plus capable d'arriver dans ses activités quotidiennes. Et finalement, pour l'identification d'un diagnostic, vu qu'on a eu seulement une rencontre avec elle, on ne peut pas vraiment dire exactement c'est quoi qui se passe avec elle. Puis aussi, on sait qu'elle n'a pas encore eu de diagnostic avancé avec un autre professionnel. Donc, je vais continuer avec les caractéristiques. Pour commencer, dans son environnement immédiat, Camilla
Elle a grandi à Montréal, dans le quartier Saint-Léonard. Puis ensuite, elle a déménagé, puis elle habite en ce moment à Cartierville, dans l'arrondissement Annecy-Cartierville. Elle habite chez ses parents depuis qu'elle est née, donc elle a toujours habité là. Puis ses parents, comme on l'a dit, sont tous deux d'origine italienne. Son père vient de Sicile, sa mère vient de Rome. Les deux se sont rencontrés à 17 ans en Italie, puis ils se sont mariés à l'âge de 19 ans, puis ils ont déménagé à Montréal, ils ont quitté l'Italie en raison d'une crise économique. Ils sont venus, comme elle l'a dit, s'installer près d'un proche, puis dans la communauté italienne, pour avoir des repères en arrivant. Madame Zanga, elle est fille unique, puis sa famille appartient à une classe sociale moyenne. Selon ce qu'elle a dit, elle a reçu une éducation stricte, catholique et assez exigeante de la part de ses parents. Elle ressent une grande pression, surtout en ce qui concerne la réussite scolaire. C'est super important pour ses parents. Elle souhaite les rendre fiers, mais elle ressent peu d'écoute de leur part, en revanche. Ses parents ne veulent pas qu'elle travaille, donc elle dépend d'eux financièrement. Puis elle sent que les exigences de réussite viennent surtout de son père. Parfois, elle ressent la compréhension de sa mère, mais sa mère doit se ranger derrière son père comme c'est des valeurs dans les familles italiennes. En ce moment, comme on l'a dit, elle est au deuxième cycle en gestion du tourisme et de l'hôtellerie. Selon ce qu'elle a dit, c'est un environnement très axé sur la compétition et sur la performance. Voici une citation qu'elle dit, dans le fond, « Les gens en gestion, c'est horrible, ce n'est tellement pas des belles valeurs, ça ne me rejoint juste pas. Je trouve que le milieu est vraiment compétitif, les gens sont durs entre eux, en fait. » Donc, elle trouve ça difficile dans ce milieu-là. Elle est en train de faire son stage en ce moment dans une entreprise, puis ce stage-là est non rémunéré. Elle a une vie aussi une déception par rapport à ce stage-là, parce qu'au début, elle était comme très emballée d'entrée, puis finalement, elle réalise que ça ne correspond pas à ses attentes initiales. Elle a hâte de finir ce stage-là pour trouver un milieu qui lui correspond plus. Puis, dans ce stage-là, elle se sent en minorité de genre. Elle dit que c'est majoritairement des hommes, puis qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, puis les femmes dans le fond, ils ressentent qu'il y a un certain rapport de pouvoir envers les femmes, puis surtout en raison qu'elle est stagiaire. Elle dit que, dans le fond, la dynamique entre elle et ses collègues est tendue, puis qu'elle ressent, en fond, qu'elle est stagiaire, qu'elle est juste stagiaire, selon ce qu'elle dit. Ses collègues entretiennent des commentaires irrespectueux à son égard, puis ils font des blagues sur son apparence physique, puis sur le fait qu'elle est stagiaire. Comme elle a dit, dans le fond, c'est pas la première fois qu'elle fait un stage. Elle a eu des stages non rémunérés dans l'entreprise de son père pendant plusieurs étés. En ce moment, elle ressent peu d'écoute de la part de ses collègues, de ses amis, de sa famille en général. De ses amis, dans le fond, elle a l'impression que de ce temps-ci, ils ne sont pas là pour l'écouter. Des fois, elle aimerait parler, puis ils sentent que c'est pas. Ils se soucient peu d'elle. Puis elle a une meilleure amie aussi qui s'appelle Céline. Puis elle lui parle un peu, mais elle sent qu'elle se soucie pas empathique envers ce qu'elle vit. Présentement, ses ressources sont le CLSC et les rencontres qu'elle a fait au service à la vie étudiante. Concernant son environnement sociétal, comme elle l'a dit, ma collègue, les valeurs traditionnelles italiennes jouent un rôle très important dans sa famille. Ce qui est prôné, c'est beaucoup le prestige, la réussite, la religion, l'éducation. C'est très encouragé par sa famille et par la communauté italienne. Puis, de manière plus large, en fait, elle est confrontée à la problématique de non-rémunération des stages de certains programmes universitaires. Puis, les politiques sociales font en sorte qu'elle n'est pas assurée non plus s'il lui arrive quoi que ce soit, puis si elle a besoin de soutien psychologique, c'est pas assuré dans son milieu de stage. Donc, voilà pour son environnement. Donc, c'est l'analyse de la synthèse. C'est un peu l'objectif de faire un wrap-up de tout ce qui a été dit dans la première partie de l'intervention. Donc, comme les collègues ont mentionné, qu'il y a des problèmes au niveau de ses stages, puis au niveau de sa famille. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce qui est amené à ce niveau-là. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de problèmes avec
aussi qu'elle se sent incompétente, inférieure aux autres, qu'elle a des difficultés au niveau de sa relation familiale, de son stage. Les moyens qu'elle a mis en place pour aller mieux ne fonctionnent plus. Donc, elle souhaite avoir des rencontres, des suivis avec nous pour qu'elle puisse améliorer sa situation, trouver des solutions pour elle. Donc, grosso modo, l'analyse de sa situation permet de ressortir des problèmes au niveau des stages, puis au niveau de sa famille. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment de travailler là-dessus. On a plusieurs façons qu'on a pensé à les faire. Cependant, avant de faire ça, je vais vous nommer quelques citations qu'elle nous a mentionnées pour appuyer un peu notre analyse. Donc, j'en ai assez des solutions. J'ai laissé des solutions, mais elles ne marchaient pas. Au stage, tout le temps, fait ça. Pour mes parents, je ne suis pas une assez bonne fille. Puis c'est comme si un s'accumulait sur l'autre tout le temps. On se rend compte que ce qu'elle a mis en place n'est plus du tout efficace pour elle. Qu'elle a vraiment rendu à un point parce qu'elle a envie d'avoir de l'extérieur pour s'en sortir. Donc ça, c'est à peu près l'analyse, la synthèse qu'on a fait. C'est assez court, vu que tout a déjà été dit, mais c'est vraiment à partir de là qu'on va travailler avec elle. Puis pour nous aider à travailler avec elle, on a mis de l'avant deux théories possibles qu'on pourrait utiliser pour notre approche théorique. La première, c'est la théorie écologique qui met en place, si on veut, les 4 systèmes qui influencent le développement d'une personne. On a le microsystème, le mésosystème, l'exosystème et le macrosystème. Tous ces systèmes-là sont en interrelation dans la vie en Camilla et on crée, si on veut, les symptômes qu'elle vit actuellement. Donc, au niveau micro, c'est vraiment plus en elle-même. Les autres, on va parler de tout ce qui est autour d'elle, les stages, tout ça. Même chose pour l'exosystème. Puis, au niveau du macrosystème, c'est plutôt au niveau des valeurs globales qu'elle a. Donc, on a parlé de performance, un peu des valeurs qu'elle a développées au sein de sa famille, au sein de son éducation personnelle. Également, pour soutenir cette théorie écologique, on y va avec la théorie cognitivo-comportementale, qui va chercher à défaire les biais cognitifs qu'elle se fait en elle-même. Donc, on parle de diminuer les pensées négatives, de performance, de perfectionnisme. Ce qui revient souvent, un peu avec les extraits qu'on a là, c'est j'en essaie des solutions, ne marche pas, donc elle est plus capable de s'en sortir, on lui dit toujours quoi faire, ça ne sent jamais assez bonne. Donc, un exemple de théorie cognitivo-comportementale pour aller de défaire la faible estime qu'elle a d'elle-même. Donc, si elle dit constamment, je suis pas une assez bonne fille, j'aime essayer des solutions, mais elles ne marchent pas, donc on va essayer de les défaire ça, savoir d'où ça vient, et le fait que ce n'est pas de sa faute à elle. Donc, de ne pas la responsabiliser pour la situation, d'essayer de faire qu'elle n'est pas elle-même le problème.